bâtiment corporel. Ce sera quand on aura suivi le bulletin de Clément Tchadé déjà installé. Le temps pour moi de dire à tout à l'heure à Siongon Kanya Siongon et d'accueillir par ici Clément Tchadé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Les titres de votre bulletin. Dans les titres, ce matin, un mécontentement provoqué et exprimé par les transporteurs béninois et nigériens à l'origine de ce débordement d'humeur, une sortie médiatique d'un de leurs qui, selon eux, jette un discrédit sur les dernières réformes introduites au sein de la corporation. Réunis donc au sein du collectif des transporteurs de marchandises du Bénin, ils dénoncent ce qu'ils appellent la marginalisation programmée de leur secteur. À suivre également le ministre de l'eau et des mines qui était hier dans les locaux de l'Office béninois de recherche géologique et minière. Samou Seydou Adambi est allé prendre connaissance des conditions de travail de ses collaborateurs. La sortie est sanctionnée par une visite guidée des laboratoires de l'Office et une séance de travail. À tout à l'heure, Clément Tchadé, pour la présentation complète. Mesdames et messieurs, voici la pause. Est notre préoccupation. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7 h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Des transporteurs béninois et nigériens, Clément Tchadé, réunis au sein du collectif des transporteurs de marchandises de Bénin, sont mécontents et l'ont fait savoir. À l'origine de ce mécontentement, une sortie médiatique d'un de leurs qui, selon eux, jette un discrédit sur les dernières réformes introduites au sein de cette corporation. Et à cet effet, le collectif a condamné la démarche du camarade en cause au détour d'une sortie médiatique effectuée hier à Cotonou. Nassis Alossé, Moufid Sagboran pour les précisions. Quelle faute avions-nous commis pour qu'on aille sur les zones nous salir? C'est une sortie médiatique qui a valeur d'une réplique à celle effectuée quelques jours plus tôt par le président du Sintra INAB. Pour ces transporteurs, les propos tenus dans les médias par leurs camarades jettent un discrédit sur les dernières réformes qui, selon eux, ne sont pas introduites de façon fantaisiste. C'est de l'existant. Je veux parler de la répartition du fret 1 tiers, 2 tiers, qui n'est pas une invention des syndicalistes que nous sommes. C'est des dispositions de la CEDEAO qui ont été prises le 9 décembre 1970 et l'OCBN avait toujours appliqué cette clé de répartition qu'est 1 tiers, 2 tiers. Voilà ce protocole du 9 décembre 1970. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Après ce protocole d'accord, le Bénin et le Niger ont encore eu des accords le 13 octobre 1977. À en croire les orateurs du jour, la démarche de leur vis-à-vis comporte des germes de la division et vise à fragiliser leur corporation. Dans un passé récent, nous avons perdu notre temps à nous combattre. Aujourd'hui, le combat est fini et Garba a peur. Garba et ceux-là qui l'ont envoyé ont peur. Mais nous n'allons pas reculer d'un iota. La marche, le combat est engagé. Donc, mes chers amis, n'ayez pas peur. Que chacun de nous soit éveillé. Et la gravité dans le temps sonne comme un rappel à la vigilance face au président du Sintra INAB contre qui un réquisitoire a été dressé. Nous sommes des transporteurs professionnels. Que des gens se mettent dans une ambiguïté, qu'ils se disent syndicats d'importateurs et de transporteurs. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse défendre un chat et une souris? Nous n'allons jamais laisser le coton produit par nos transporteurs, par nos paysans. Nous savons, même s'il y a des sacrifices à faire dedans, nous allons le faire, il n'y a pas de problème. La belle preuve, aujourd'hui, tous nos camions sont dans la brousse. Alors que celui-là, ces camions n'ont jamais pris une seule fibre de coton, ni un demi-kilo d'engrais. Qu'on aille vérifier. Les conférenciers ont été soutenus par certains membres du bureau du Sintra INAB qui ont dit ne pas vouloir cautionner du faux. Nous, les membres du Sintra INAB,
nous ne sommes pas d'accord pour ce que le président a dit. Ça l'engage lui et seul. Si nous disons tout le temps, les autres vont construire et nous allons détruire, ce n'est pas bien pour notre pays, ce n'est pas bien pour notre image. À partir d'aujourd'hui, nous, partis nigériens, de la manière dont on a pris les démarches, ensemble avec Bouagaya, Inch'Allah, on ne va pas relâcher. On est toujours avec vous et on vous remercie beaucoup avec le courage que vous avez pour affronter votre adversaire. La balle est ainsi lancée dans le camp des pouvoirs publics appelés à trancher à travers l'instauration d'une base juridique précise. Ce qui, selon les transporteurs, évitera à l'avenir des interprétations et applications fantaisistes des tests qui régissent le secteur du transport des marchandises. C'est une décision qui vient mettre fin certainement à l'anarchie observée dans nos axes routiers, des véhicules en panne mal stationnés qui constituent donc l'une des fréquentes causes des accidents mortels sur nos routes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pris donc la mesure de la situation et annonce des sanctions à infliger aux auteurs de cette pratique. Alors question, quel est le bien fondé de cette mesure et qu'en pensent les acteurs? Voici la réponse dans ce reportage signé Idrissou Boukari. Il constitue pour les autres usagers de la route un véritable obstacle, sinon un danger. Et pourtant, sur les axes routiers de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo et autres, on les retrouve. Il s'agit des véhicules en panne et mal stationnés dans la circulation. La pratique irrégulière est devenue la règle chez certains conducteurs exposant du coup les autres citoyens au risque d'accident. La situation est devenue préoccupante et le ministre en charge de la sécurité intérieure a décidé de prendre ses responsabilités. Dans un communiqué radiodiffusé, Sakalafia fait ce tamer constat et met en garde. Préoccupation légitime pour les propriétaires de camions. Si vous empruntez nos artères, vous voyez de Cotonou à Sémé, vous allez voir des camions tomber en panne. De Cotonou à Boyikon, vous allez voir des camions tomber en panne sur des positions dangereuses. Certains de nos camions n'ont même pas les panneaux de signalisation, n'ont même pas les triangles de signalisation. Les conducteurs n'informent pas les transporteurs, leurs patrons que nous sommes. Nous aussi, il y a des camions qui, dans 6 mois, 7 mois, on ne les voit pas de vue. L'essentiel qu'ils viennent rentrer au port chargé ou bien qu'ils aillent dans les usines chargées. Quand ils sont en panne, c'est le mécanicien qui s'approche pour réparer. Le ministre de l'Intérieur veut donc rétablir l'ordre dans la circulation sur les différents axes routiers. Ici, au Centre national de sécurité routière, l'inquiétude de l'autorité est partagée. Il y a toute une batterie d'activités d'éducation, de sensibilisation des principaux acteurs, notamment les poids lourds. Quand je parle des poids lourds, je parle des transports de marchandises, je parle aussi des transports en commun de voyageurs, inter-État et interurbains. Il y a aussi que nos structures déconcentrées sont instruites pour prendre en charge notamment les légers, parce que dans notre pays, vous voyez des gens qui ont par exemple de simples pannes de batterie ou même de bougies peuvent laisser le véhicule en stationnement sur 24 heures, 48 heures. Un véhicule qu'on peut simplement pousser, je vais parler des moins de 3 tonnes 5, on peut pousser à l'aide d'un véhicule pour dégager la chaussée, mais ces véhicules-là restent là. Le communiqué signé de Sakalafia souligne que les forces de sécurité publique sont déjà alertées à cet effet. Elles sont instruites pour procéder au dégagement et à la mise en fourrière systématique de tout véhicule en position irrégulière sur l'ensemble des axes routiers du territoire national. Quant aux auteurs des infractions, ils seront sanctionnés conformément aux tests en vigueur. Mais il faut attaquer le mal par ses racines. Certains conducteurs ont perdu déjà la notion des codes. Puisque nous n'avons pas assez de panneaux de signalisation ici, dès qu'ils obtiennent leur permis, ils se mettent en activité, du jour au lendemain, ils oublient. Ils urgent qu'on crée des centres de recyclage. Il faut former les conducteurs. Il faut former les conducteurs. Autant qu'ils posent des dégâts sur les voies, autant ils posent aussi des dégâts sur le matériel et qui... Les matériels que nous achetons à gros coûts, à gros frais.
Nous avons reçu des instructions de notre ministre, le ministre des Infrastructures et des Transports, à l'effet d'organiser une journée de réflexion sur la problématique de l'implication des véhicules poids lourds dans les accidents de la circulation. Et leur participation aux accidents de la circulation comporte une large part réservée au mauvais stationnement, au stationnement défectueux, les stationnements dangereux. La croisade contre les conducteurs qui mettent la vie des autres en danger est donc lancée pour enfin instaurer la discipline routière. Cette mesure doit également prendre en compte ces taxis qui, à la recherche des passagers, marquent des arrêts précipités et irréguliers, mettant en difficulté les autres usagers de la route. Toujours à Cotonou pour dire que le ministre de l'eau et des mines était hier jeudi dans les locaux de l'Office béninois de recherche géologique et minière. L'autorité est allée prendre connaissance des conditions de travail de ses collaborateurs. Ensuite, elle a visité les laboratoires de l'Office et terminé par une séance de travail soldée par des promesses. On va retrouver Wahab Alipa. L'Office béninois de recherche géologique et minière reçoit dans le cadre des exercices de prise de contact le ministre de l'eau et des mines. Samou Seydou Adambi vient au sein de cette pièce maîtresse en matière de recherche et de promotion des richesses du sous-sol prendre connaissance des réalités qui sont celles de la structure et de ses collaborateurs. Une visite guidée dans les différents laboratoires de traitement du marbre, du granit et du calcaire a permis à l'autorité de prendre note de la santé de l'OBRGM. Notre mission principale, c'est approfondir notre connaissance des potentialités géologiques et minières du pays par la recherche géologique et minière. Nous travaillons aussi avec les sociétés, disons les sociétés de cimenterie, qui utilisent notre expérience pour, disons, concasser le marbre. En fait, nous avons aussi comme mission d'organiser des partenariats publics et privés afin de rendre l'exploitation semi-industrielle ou bien industrielle des substances subtiles. L'Office envisage que nous puissions placer nos matériaux locaux dans nos constructions pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Le ministre a tout capté et sa thérapie pour atteindre les objectifs assignés à l'Office suggère la mutualisation des efforts et une ouverture vers les partenaires privés à même d'accompagner l'essor de ce sous-secteur porteur d'espoir. Je voudrais inviter d'abord le directeur général à croire en la possibilité de changer les donnes. Monsieur le directeur, si vous croyez, le personnel vous suivra. Ça, j'en suis convaincu. Parce qu'aucun d'entre eux n'a envie de venir ici et de rentrer sans rien faire. Les jours à venir, vous constaterez que mieux que ce que vous demandez, le chef d'État a déjà pris de l'avance sur nous. En décidant de sécuriser d'abord tout ce que nous avons comme site minier, frontalier et même à l'intérieur du pays. Tout sera sécurisé. Deuxièmement, tout ce que nous avons comme site, que ce soit au niveau de nos frontières, que ce soit à l'intérieur du pays, tout soit sécurisé, rendre les accès beaucoup plus faciles. Et ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons commencer par intéresser donc les promoteurs étrangers qui sont en mesure de nous accompagner dans le sens de l'approfondissement de nos recherches pour que nous puissions maîtriser de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus nette ce que nous avons dans notre sous-sol. L'OBRGM doit être le pionnier pour aider le gouvernement à faire face au service de la dette. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Je vous donne ma parole que compte rendu sera fait dans les meilleurs délais acquis de droit. On trouvera les moyens pour que l'OBRGM puisse réellement être rééquipé, que ce soit les policiers, que ce soit les broyeurs, que ce soit le foreur pour les prospections, que tout cela puisse être revu et qu'on puisse doter cette maison de ce qu'il faut pour qu'elle puisse accomplir la mission qui est la sienne. Samou Seydou Adambi entend travailler avec l'Office béninois de recherche géologique et minière pour booster la recherche afin d'installer les opérateurs privés nationaux comme étrangers. C'est en clair cette formule qui permettra de mieux exploiter les potentialités naturelles contenues dans le sous-sol béninois. Clément Tchadi, on va continuer ce bulletin d'information, mais on se rend directement au nord du Bénin. Barthélémy Kassa continue son séjour dans la 4e circonscription électorale et ceci, c'est pour des actions politiques. Évidemment, cette fois-ci, pas de dons, mais plutôt des promesses, informées du démarrage des travaux de bitumage et l'érection d'un pont sur
le fleuve Pendjari dans la commune de Materi, frontière Togo, par l'État togolais. Justement, le député est allé constater l'évolution des travaux. Par cette descente, il entend plaider auprès de l'État central pour la concrétisation du projet de bitumage de l'As Tiyele-Dogoua, frontière du Togo. Reportage. Nous sommes ici sur le fleuve de la Pendjari, connu sous le vocable Pendial ou Loti du côté togolais. Une frontière naturelle entre le Togo voisin et le nord-ouest du Bénin, précisément dans la commune de Materi. Longtemps négligée et abandonnée depuis les indépendances par les deux nations sœurs, cette frontière, pourtant stratégique dans les échanges commerciaux entre les deux pays, sort peu à peu de son isolement grâce à la partie togolaise qui est passée à la vitesse supérieure en entamant les travaux de bitumage de cette voie, puis l'érection d'un ouvrage de franchissement sur le fleuve, histoire de faciliter les échanges entre les deux pays. Informé de la situation, le maire de Materi va interpeller l'honorable Barthélemy Kassa afin qu'il plaide auprès de l'État central pour le bitumage de l'axe Tiéné-Doga, frontière Togo. C'est pourquoi j'ai dit je vais faire appel à mon honorable député qu'il essaye d'attirer l'attention de nos autorités au niveau du Bénin à faire de grands travaux puisque le fond est fait. Donc on va faire seulement le goudron. C'est ça qui a fait qu'on l'a appelé au secours. Donc cher honorable, au secours. C'est donc suite à cette interpellation de l'autorité communale que l'élu de la 4e circonscription électorale a effectué cette descente sur le terrain, histoire de constater l'évolution des travaux. Ce qu'on a vu nous permet de flageller mieux aussi du côté du béninois pour que l'intention du chef de l'État sur ces taxes-là puisse être vite réalisée. Je vous le dis, monsieur le maire, à une audience privée, il m'a confié effectivement que la voie Tiélé, Materi, Gwandé, frontière ici, va être bitumée. C'est vrai que beaucoup me diront que ce n'est pas dans le PAG. C'est une question d'urgence. Lorsqu'il y a urgence, on ne fait pas recours à une Bible. Venu accueillir la délégation béninoise, les autorités togolaises se réjouissent de la démarche de l'honorable Barthélemy Kassa. Une démarche qui, selon le représentant du préfet de Pendjal, témoigne fort bien des relations de bon voisinage qui a toujours existé entre les deux pays frères de l'espace UEMOA. Je dirais tantôt que c'est une joie qui nous anime de les accueillir parce qu'ils sont venus voir comment la construction du pont avance et ceci pour aussi plaider auprès des autorités du Bénin. Et la même chose, pas la construction du pont, mais le bitumage donc, de la route à partir de la frontière du Togo pour permettre une circulation fluide. Et ceci permettra des échanges sur tous les plans. Au-delà du Bénin et du Togo qui seront directement impactés par la réalisation de cette infrastructure routière, plusieurs autres pays de la sous-région, dont le Ghana et le Nigeria, bénéficieront de cette route qui va renforcer l'intégration sous-régionale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin de ce matin. C'est également la fin de la présentation de cette semaine. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir, par la grâce de Dieu. Bon ben, on va souhaiter que vous nous reveniez en pleine forme. Merci beaucoup à vous, Clément Tchadé, pour ce service hebdomadaire. Ça reprend lundi, bien évidemment.